Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo plus réflexion sur pourquoi je pense que Warhammer 40 000, mais le Wargame en règle générale, c'est un des meilleurs hobbies que vous pourriez vouloir démarrer si vous n'êtes pas encore lancé, ou un des meilleurs hobbies que vous pouvez continuer à pratiquer, puisque si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez probablement déjà démarré. Alors je voulais commencer rapidement avec mon parcours avec le Wargame, puisque je pense que comme tout le monde, j'ai commencé quand j'étais môme, hein, mon grand-père m'a offert une boîte des vieux Berserk de Khorne, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis petit à petit j'ai eu des Space Marines du Chaos, des Space Marines, je me suis lancé dans Warhammer Fantasy avec des Bretonniens, des Saurus, des Hauts Elfes, je me suis lancé dans une armée de taux, bref, comme tout le monde, tu tâtonnes, tu fais 12 000 trucs, et puis finalement tu finis par avoir au moins une armée qui est bien complète, la mienne c'était des taux, où j'avais de quoi faire un bon gros 2000 points, mais comme tout le monde je pense, passer un stade dans ta vie, bah tu lâches un peu le truc, tu restes peut-être un peu dans l'univers, avec les jeux vidéo, avec les bouquins, mais tu joues plus trop, t'assembles plus trop, en général c'est la phase fac ou études supérieures, puis éventuellement tout ce qui est le début du boulot, où on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop de sous, on n'a pas trop de place non plus pour stocker, etc. Et puis on finit par s'y remettre, soit avec un déclencheur, jeu vidéo, soit un pote qui nous dit « Ah, je m'y suis remis, ça te dit pas de te relancer dedans, etc. » On retrouve nos vieilles figurines à la cave et on se dit « Tiens, pourquoi pas me remettre là-dedans ?» Globalement, je pense que la plupart d'entre nous ont un peu le même parcours. Alors, malheureusement, il n'y a pas de photos qui subsistent des figurines que j'avais à l'époque, puisque quand j'étais môme et que j'avais ces figurines, il n'y avait pas d'appareil photo sur les téléphones, hein. Les téléphones, c'était pas ça. C'était les appareils photos, c'était Kodak à pellicule, et donc il n'y a pas de photos de ces figurines-là, hein. Personne prenait vraiment des photos de ces figues à l'époque, donc malheureusement, je peux pas vous montrer toutes ces abominations que j'ai peintes quand j'étais môme, qui ont depuis été revendues à pas cher à un père et son fils qui voulaient jouer quand je suis parti de Paris. Mais globalement, ce que j'essaie de dire par là, c'est que Warhammer 40 000 et le Wargame en général, puisqu'il y a eu aussi Warhammer Fantasy, il y a eu aussi le jeu Seigneur des Anneaux, auquel on a beaucoup joué avec mes frangins, hein, puisqu'on était tombé dans la, je crois que c'était la collection Hachette, hein, j'imagine, où on avait plein de figurines dedans, et on s'était vraiment lancé à fond aussi dans le Seigneur des Anneaux pendant un bon moment, mais tout ce qui est Wargame au global, c'est un truc qui ne nous lâche pas. Une fois qu'on s'est mis dedans, une fois qu'on a commencé, on peut, nous, abandonner un peu le truc pendant quelques années, mais c'est un truc dans lequel on finit presque toujours par retomber, soit par envie, soit par temps, soit quand on a un changement dans notre vie et qu'on veut retourner sur quelque chose de familier, peut-être de confort, de nostalgique. Et pour moi, finalement, c'est un des hobbies que je trouve le plus intéressant, le plus riche dans ce qu'on peut pratiquer dans sa vie de tous les jours. Alors déjà, la première raison, c'est la variété, hein. C'est un hobby dans lequel vous assemblez des maquettes, finalement, hein, des figurines en plastique, dans lesquelles vous les peignez, avec lesquelles vous pouvez jouer. Ces trois aspects-là évoluent constamment, c'est-à-dire que les figurines changent régulièrement, vous avez toujours de nouvelles choses que vous voulez assembler, et même si vous n'aimez ni peindre, ni jouer, que vous aimez que assembler, vous pouvez vous faire plaisir avec des kits de tous les jeux différents, on parle même pas que des jeux de Games Workshop, mais de tous les jeux que vous pouvez pratiquer, vous aurez toujours des trucs intéressants à vous mettre sous la main, d'autant plus maintenant avec les imprimantes 3D qui vous permettent non seulement d'imprimer des trucs que vous avez trouvés sur internet, mais aussi potentiellement de créer vos propres figurines directement en 3D. C'est un peu pour moi l'évolution de la conversion, hein, que moi j'ai beaucoup pratiqué, surtout quand j'étais môme, parce que j'avais pas une thune, et donc au lieu d'acheter des figurines, eh bien je prenais tout un tas de bits et de rabios, et j'essayais de fabriquer un truc. Donc pour faire un tank, on partait sur une boîte en carton, et puis on rajoutait des chenilles, des espèces de tuyaux d'échappement, des canons, des machins. Finalement l'impression 3D c'est l'évolution de ça, et donc même le côté modélisme, maquette, il continue à évoluer encore dans le temps. Donc c'est un truc dans lequel on peut rester investi pendant des années et des années en trouvant un plaisir particulier. Moi, personnellement, l'assemblage, c'est peut-être l'étape que j'aime le moins maintenant de tout le jeu, à part quand il s'agit de convertir quelque chose. Quand j'ai une idée lumineuse qui me vient, où je me dis, tiens, j'ai envie de faire un truc un peu plus chiadé que le kit de base, là, voilà, ça crée une petite émulation un petit peu, et je me dis, tiens, ok, sur quelle base je vais faire, qu'est-ce qu'il me faut, quelle pièce j'ai besoin, est-ce que j'achète un deuxième kit, ou est-ce que je demande aux gens, etc. C'est un aspect qui me plaît encore, mais c'est vrai qu'assembler les figurines en suivant la boîte, en suivant le manuel d'assemblage, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, et barber les pièces, coller, c'est pas un plaisir pour moi, je le fais parce que ça mène aux étapes suivantes du hobby, notamment la peinture. La peinture, c'est le deuxième aspect qui, je pense, touche peut-être le plus de monde. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui sont là que pour l'assemblage, et ni pour la peinture, ni pour le jeu. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui sont là vraiment que pour le jeu, et qui s'en foutent complètement de l'assemblage et de la peinture. Je pense que la peinture, c'est peut-être l'aspect qui touche le plus de monde, parce que c'est l'aspect peut-être le plus relaxant de tous les hobbies. C'est votre moment de calme. Moi, je sais que quand je me mets à mon bureau pour peindre, j'ai pas comme objectif de me dire il faut absolument que j'ai fini ça en 3 heures, il faut que je fasse 10 figurines d'ici la fin de la semaine. C'est mon moment de relax. J'éteins complètement mon cerveau, je me mets une vidéo de lore, un podcast, une vidéo qui parle même pas de Warhammer,
dans les écouteurs, et je me mets à peindre, et bah parfois je reste 4 heures devant ma table de peinture, et je me rends compte que ça fait longtemps, que parce que d'une part il fait nuit, et d'autre part j'ai le dos en bouillie, parce que je commence à me faire vieux, et que rester comme ça pendant 4 heures sur une table, ça finit par piquer. C'est le moment détente, relax du hobby, et ça c'est un truc qui est intemporel et qui est finalement infini. Vous aurez toujours quelque chose à peindre, vous aurez toujours une nouvelle technique de peinture, un nouveau pinceau, une nouvelle gamme de peinture, une nouvelle figurine sur laquelle vous entraînez, un nouvel outil, que ça soit un aérographe, que ça soit tester des brossages à sec, tester les contrastes. Il y aura probablement de nouvelles gammes de peinture qui ouvriront de nouvelles possibilités aussi. Si vous avez envie de peindre vite, vous pouvez tenter le slap chop. Si vous avez envie de vous éclater, vous pouvez faire tout un tas de petits éclaircissements et de machin. Il y a vraiment des milliards de possibilités que vous pouvez faire, et ça c'est peut-être un des aspects majeurs du hobby qui fait que ça se renouvelle tout le temps. C'est aussi un hobby ultra créatif, hein. C'est quelque chose qui vous ouvre toute une dimension de j'ai réalisé un truc avec mes mains, et je trouve que dans le monde actuel où beaucoup d'entre nous vont avoir ce que moi je vais appeler des bullshit jobs, hein, que vous soyez développeur web, chef de projet, gestion des ventes, etc. Il y a plein de boulots qui n'existent que pour vendre des solutions dont le monde pourrait se passer complètement. Moi, la majorité de ma carrière, ça a été bosser en tant que chef de projet ou directeur de projet sur des sites web, des applis mobiles, des plateformes de réservation de trucs en ligne. Concrètement, si rien de tout ça avait existé, le monde serait le même, hein. C'est des bullshit jobs. Et donc, de temps en temps, avoir un truc physique entre les mains et accomplir une activité physique où on crée quelque chose à partir d'une vieille grappe de plastique, on assemble quelque chose, on le peint, on le transforme, et ça c'est extrêmement plaisant, je trouve, dans un monde super numérique. C'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez peu comme activité, et qui est super agréable aussi, parce que ça recrée une connexion avec les objets qui est un peu perdue parfois quand tout est complètement aseptisé et numérisé, et ça je trouve que c'est quelque chose qui là encore sera intemporel, hein. On va vers plus de numérique, on va vers plus de digitalisation, même si le mot digital ne veut rien dire en français. On va dans cette direction-là, on va pas vers plus d'analogique, plus d'objets, on va vers moins d'objets et plus de dématérialisé, et donc avoir un hobby, un loisir qui fait qu'on touche des choses, qu'on fabrique des choses, qu'on crée des choses, moi je mets ça un peu sur le même pied que quelqu'un qui s'amuse à fabriquer des meubles pour le plaisir. Vous avez quand même la satisfaction d'avoir fabriqué quelque chose, d'avoir un objet physique qui marque le passage du temps que vous avez passé à fabriquer ça, et je trouve que ça fait partie des aspects les plus agréables de tout le hobby. Et puis évidemment, on a l'aspect de jeu derrière, hein. Alors il y a plein de gens qui ne s'occupent que du lore, dont on parlera aussi, qui ne s'occupent que de la peinture, qui veulent pas forcément jouer, et qui n'aiment pas les règles actuelles du jeu, et qui n'ont pas trouvé de gens avec qui jouer à des plus anciennes versions, mais globalement le jeu, ça reste aussi le but majeur, je pense, de tout wargame, que ça soit Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Le Seigneur des Anneaux, ou même un jeu non Games Workshop, ça reste le but final, c'est d'avoir une armée à mettre sur la table avec laquelle on va pouvoir jouer. Et cet aspect-là de jeu, je trouve qu'il est un petit peu plus compliqué à mettre en valeur, finalement, parce que dans un contexte social, quand vous parlez de ce jeu-là avec des gens qui n'y connaissent rien, qui n'y ont jamais joué et qui sont pas dans l'univers, des fois on a un peu l'impression d'être un bébé, hein, un gamin qui joue avec ses jouets en plastique, piou piou, mon capitaine, je jette mes dés. Bon, ça peut passer assez vite pour quelque chose de très enfantin, de très gamin, c'est pas un truc mature, adulte, c'est pas un truc d'alpha mâle qui pousse de la fonte, c'est un truc de gosse, quoi, c'est vous jouez avec des figurines en plastique. Et je pense que malheureusement ce point de vue se retrouve souvent chez des gens qui ne connaissent pas du tout le wargame, et bon on est quand même aussi dans un monde où le jugement est assez facile, et c'est quelque chose qui, je trouve, est un détriment du wargame, parce que quand on a joué à ce genre de jeu, on peut ne pas aimer, tout comme on peut ne pas aimer jouer à un jeu de plateau, un Monopoly, un Settlers of Catan, des choses comme ça, mais ça reste un aspect qui est palpitant, parce que c'est un jeu de stratégie. Alors, on peut trouver ça chiant et pas avoir envie de jouer à ça, mais c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu relativement intellectuel, mine de rien quand même. Ça vous demande de réfléchir à qu'est-ce que vos unités font, ça vous demande un peu de connaissances, ça vous demande un peu de stratégie, un peu de positionnement, un peu de mesure, de la planification. C'est un truc qui est intelligent. Alors ça, on a l'impression que j'essaie de défendre un peu le côté « Non, je suis pas un bébé », parce que c'est un peu comme les échecs, les gens qui jouent aux échecs, c'est pas des bébés. Bon, on est un peu dans la justification, mais c'est plus ou moins vrai quand même. On a un jeu avec beaucoup de possibilités tactiques, stratégiques, intéressantes, quel que soit le wargame auquel vous jouez. Ça peut être des choses très simples, très simple comme Kill Team, c'est pas si simple que ça dans le système de règles, mais ça peut être des choses ultra basiques, vous avez 4 figurines et vous les faites juste monter d'un cran à chaque tour, ça peut être des trucs vachement plus détaillés, ça peut être Warhammer 40 000, ça peut être Le Seigneur des Anneaux, mais il y a toujours une réflexion stratégique, intellectuelle, qui vous demande de la réflexion, de la maîtrise, de la connaissance, et ça c'est un aspect qui est crucial.
Et puis il y a l'aspect fun aussi, c'est juste fun d'avoir une belle table de jeu avec des beaux décors, hein, ça retombe dans le modélisme aussi, hein, il n'y a pas que les figurines, il y a les décors que vous mettez sur votre table, mais une belle table avec de beaux décors, avec des figurines peintes, etc., c'est quand même un plaisir, vous savez que vous allez passer une bonne après-midi à raconter une histoire, à jouer avec la personne, que vous cherchiez du compétitif pour vous entraîner, devenir meilleur au jeu, ou que vous cherchiez juste du pur fun, du narratif et de raconter une bataille, ou de rejouer une bataille que vous avez lue dans un bouquin, ça reste du fun. Et ça, c'est quelque chose qui, là encore, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, se perd un peu. On a tendance à vouloir toujours tout optimiser. C'est, ouais, je vais aller courir, mais je cours pas juste pour le plaisir, je cours parce que j'ai ma montre connectée qui traque combien de minutes j'ai couru, est-ce que j'ai fait mieux que la dernière fois, est-ce que mon nombre de minutes par kilomètre est plus bas que la dernière fois, j'ai été 200 mètres plus loin que la dernière fois, j'ai fait 200 mètres plus vite, j'ai fait ma session de sport aujourd'hui, j'ai soulevé 5 kilos de plus sur chaque bras. On mesure tout, on analyse tout, on surréfléchit tout, et ça a tendance à enlever la dimension du plaisir de jeu. Ça existe aussi à Warhammer 40 000, hein, à un moment, nous on était vraiment tombés dans le côté j'utilise l'appli, je log mes scores, je regarde mes pourcentages de victoire, et en fait ça a commencé à enlever du plaisir de jeu à certains membres du groupe, parce que ils se disaient, ok super, j'ai un taux de victoire de 3% sur mes 10 dernières parties, génial, je suis nul, je gagne pas, c'est pourri. Et donc, on s'est abstrait de ça avec certaines personnes aussi en disant, tu sais quoi, on arrête, si ça te stresse et que ça te crée du déplaisir, si ça gâche ton plaisir de jeu, on le fait plus, et à la place, on va faire des parties narratives où le résultat n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de raconter une histoire. Ça peut exister aussi dans le wargame, le côté surstat, surmesuré, surcompensé, essayer d'évaluer la progression, etc. C'est assez naturel en tant qu'être humain, on vit dans un monde qui encourage ça, hein. Le gain de productivité, le pourcentage en plus, la minute en plus, etc. On est vraiment dans un monde comme ça. Je trouve que Warhammer 40 000, c'est un hobby qui vous permet de le pratiquer sans aucune pression, sans rien. Personne va vous demander « Ah, dis donc, sur tes 100 dernières parties, t'as quel taux de victoire? Et quand t'es joueur 1 et quand t'es joueur 2, tu gagnes plutôt plus, plutôt moins? Ah, et t'es secondaire, alors tu prends du fixe ?» Tout le monde s'en fout, la plupart, hein, sauf si vous pratiquez vraiment du compétitif pur et dur et que ça, tout le monde s'en fout. Alors que quand vous allez courir, souvent on vous demande combien de kilomètres tu cours, ah, tu fais en combien de temps? Ah ouais, t'as déjà fait un marathon. Voilà, il y a toujours un souci un peu de comparaison, qui, je trouve, on retrouve moins à Warhammer 40 000, ça dépend sans doute du groupe de joueurs, ou dans le wargame en général, ça dépend sans doute de votre groupe de joueurs, mais il y a moins cet aspect vraiment mesuré, mesurable, on est plus sur un truc qui est là aussi pour le fun, en tout cas si vous avez un groupe de joueurs qui fonctionne comme ça. Et ça, c'est un vrai plaisir, parce que ça veut dire que vous gardez un vrai hobby, vous gardez un vrai loisir, c'est pas juste encore un truc où il faut performer, encore un truc où il faut être bon, encore un truc où il faut montrer aux autres que vous êtes meilleur, que vous avez progressé, c'est juste un truc où vous êtes là pour vous marrer. Et ça, par rapport à plein d'autres hobbies, plein de sports d'équipe, plein d'activités physiques, eh bien, Warhammer, c'est pas ça, il y a ce côté si vous voulez le mettre, mais par défaut, c'est pas dedans. Games Workshop ne vous donne pas dans son appli une manière de mesurer les points, de suivre votre taux de victoire, votre progression, etc. Ils l'ont pas mis par défaut, c'est vous qui rajoutez cette couche si vous la voulez, à la différence de plein d'activités où on a des leaderboards, des scores, même sur du jeu vidéo, où vous allez avoir des classements, des ligues, des machins. À Warhammer, y a pas, par défaut, c'est vous qui décidez d'aller là-dedans ou pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment plaisant aussi. Et puis l'aspect jeu déverrouille l'aspect communauté. Hein, c'est encore un hobby dans lequel on peut rencontrer plein de gens. Alors ça dépend d'où vous habitez, de si vous avez un club de jeu à côté de vous, si vous avez des amis qui jouent. Mais si vous êtes dans une ville de taille moyenne, vous allez probablement avoir au moins un magasin de jeux de société, de wargame, qui organise des parties, qui vous permet de jouer le samedi. Vous allez peut-être avoir un magasin Warhammer si votre ville est de taille un peu plus importante. Je sais qu'à Brest, c'est pas une très grande ville, hein. Avec toute l'agglomération des gens autour, on doit être sur 250 000 habitants, la ville elle-même, je crois que c'est 130 000, bon il y a un magasin Warhammer, il est petit, mais il y en a un, et donc vous pouvez aller jouer là-bas aussi, il y a une grosse asso de jeux, il y en a d'autres dans les petites villes autour, etc. C'est un monde qui est dynamique et dans lequel vous n'aurez pas de mal à trouver des gens avec qui jouer. Alors c'est sûr que si vous habitez à 45 minutes de route de la ville la plus proche, ça va peut-être être un petit peu plus dur, mais vous allez finir par trouver des gens avec qui partager votre passion, et ça c'est clé aussi pour le plaisir et pour le développement justement de ce hobby et de votre intérêt pour ce hobby. Et même si vous n'êtes pas à fond dans le jeu, que ce que vous aimez c'est plus juste la peinture ou juste le lore, vous allez trouver des communautés de gens que ça intéresse, majoritairement en ligne je pense, mais vous allez pouvoir partager ce que vous avez peint assez facilement sur des serveurs Discord, sur des forums, sur Instagram même, peu importe, mais vous allez trouver des endroits où vous pouvez discuter avec les gens de tout ça, échanger sur le sujet, vous renseigner dessus. Et c'est un univers qui est très prévalent, mine de rien, hein, quand on compare
à plein d'autres wargames. Alors je parle spécifiquement de Games Workshop et de Warhammer 40 000, mais c'est un univers qui est très très développé maintenant, il commence à pénétrer dans tous les médias. Vous avez du jeu vidéo, on a une série qui finira bien un jour par arriver avec Henry Cavill, si ça continue ce truc, on sait pas où ça en est, mais il y a bien un moment ça finira par sortir. Vous avez des jeux vidéo là-dessus, il y a des animations qui sont développées, il y a une chier de bouquins, il y a même des gens qui ne connaissent l'univers que par les livres et les livres audio et que ça intéresse pas de jouer aux figurines. Donc vous avez toute une communauté autour de cet univers et de ce hobby qui est super riche et qui vous permettra toujours de vous épanouir dedans. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve que le wargame en règle générale, spécifiquement pour moi les jeux de Games Workshop, mais le wargame c'est le hobby le plus enrichissant. Quand vous avez des baisses de régime, vous avez plus envie de jouer, vous venez de vous taper une grosse ligue, gros tournoi, vous avez bossé votre liste, vous avez joué, vous avez eu des résultats qui vous plaisent pas, peu importe, vous êtes un peu rincé du jeu, vous en avez un peu marre, eh bien vous pouvez toujours vous retourner vers le lore, continuer à apprendre des choses, à lire des choses, à découvrir des trucs, vous pouvez vous tourner vers le modélisme et la peinture, continuer à dépiler votre pile de la honte et à peindre du plastique gris et à assembler des figurines et à trouver une nouvelle armée qui vous botte, vous avez toujours un truc vers lequel vous retournez, quand vous en avez marre de la peinture et de l'assemblage, vous pouvez aller jouer à un jeu vidéo, vous pouvez aller juste jouer au wargame lui-même avec les figurines que vous avez déjà, vous pouvez juste aller voir d'autres gens qui jouent. Il y a toujours un truc à faire dans ce hobby, il peut vous accompagner quel que soit le moment de votre vie et quel que soit le temps que vous avez à y consacrer. Si vous venez d'avoir des enfants, vous avez plus une soirée de libre, vous avez plus un moment à vous, vous aurez peut-être encore toujours par 5-6 minutes par-ci par-là le temps d'aller coller un bras sur une figurine, d'assembler un truc, de faire une sous-couche, de commencer à mettre une peinture. C'est un truc qui se découpe en plein de petits morceaux de temps. Le hobby vous oblige pas à prendre un week-end entier pour faire quelque chose. Vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez morceler votre pratique et vraiment vous concentrer que sur les aspects qui en ce moment vous avez le temps de les faire ou qui en ce moment vous parlent le plus. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment pas ailleurs dans d'autres activités, dans d'autres hobbies. Il y a peu de choses qui vous permettent de vous dire je peux pratiquer tout seul, assemblage, peinture, je peux pratiquer avec des gens, avec du jeu, de la communauté, de la discussion, je peux pratiquer chez moi, je peux pratiquer dehors, dans un club, dans une asso, je peux pratiquer quand j'ai 5 minutes ou je peux pratiquer quand j'ai 5 heures. C'est un truc qui s'étend systématiquement à travers toute la vie, qui est comme un élastique, vous pouvez le tendre, vous pouvez le rapprocher, et ça fait, je trouve, de ce hobby quelque chose de différent, de spécial. Alors, on peut maintenant avoir plein de critiques aussi, le prix du hobby qui le rend malheureusement très inabordable pour pas mal de gens. Vous pouvez compenser ça si vous avez une imprimante 3D dans le groupe, vous trouverez toujours des trucs à imprimer, les proxys, tout le monde s'en fiche, sauf si vous jouez dans des purs tournois, et encore, il y a plein de tournois où les proxys passent très bien, Nous, en ligue, là, on a joué, il y avait des gens qui avaient des figurines qui ressemblaient qu'à moitié, on s'en fout, c'est pas grave, on sait que c'est ce que c'est censé être, c'est clair sur la table, on joue et on s'en fiche. Donc, c'est pas un vrai souci, tout le monde s'en tape, globalement. Donc vous pouvez trouver des compensations, mais c'est vrai que le prix met une vraie barrière. Il y a aussi le problème des règles, où là, si ce que vous aimez c'est jouer, mais que vous avez peu de temps et que vous pouvez faire une partie par mois, c'est sûr que toutes vos 3 parties, vous allez avoir des règles qui changent pour l'armée de votre pote, pour votre armée, pour les autres armées que vous affrontez dans le club, ça peut être même tous les 3 ans une mise à jour complète des règles du jeu qui va transformer complètement comment ça se joue, une mise à jour des layouts de terrain, de comment les ruines fonctionnent, ça peut aussi vous gâcher un peu le plaisir, ça c'est clair. Le hobby en lui-même, le fait de pratiquer le jeu, c'est éternel, entre guillemets, c'est intemporel, mais par contre, il y a des changements très réguliers qui font que peut-être le plaisir que vous retirez de ce hobby va baisser. Quand vous avez eu besoin de payer 60 balles pour 3 figurines, c'est sûr que le temps que vous avez passé à les peindre peut vous sembler de moins en moins rentable en termes de plaisir, en termes de joie que vous en avez retiré par rapport au coût que ça a eu et aux difficultés que ça peut vous créer financièrement d'avoir dû mettre 60 balles dans 3 figurines au lieu de les mettre dans autre chose. Donc ça, je peux comprendre que ça gêne un peu, mais je trouve que globalement, le wargame, c'est le hobby qui vous permet de vous enrichir tout le temps. Vous pouvez rester branché dedans à votre rythme, à petite dose, à forte dose, vous pouvez le pratiquer ou juste vous renseigner dessus, vous pouvez jouer, vous pouvez peindre, vous pouvez assembler, vous pouvez faire des tables, vous pouvez en parler, et c'est quelque chose qui, je trouve, se retrouve nulle part ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres activités qui vraiment puissent vous accompagner autant que vous soyez gosse, jusqu'à ce que vous soyez une personne âgée, parce que finalement, quand on a 80 berges, vous pouvez encore jouer au jeu, vous pouvez encore pratiquer, vous pouvez encore acheter des figurines déjà peintes, vous pouvez encore écouter le lore, et il n'y a pas beaucoup d'activités sur lesquelles vous pouvez rester engagé comme ça sur le long terme.
Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les jeux de Games Workshop, et spécifiquement Warhammer 40 000, ont une durée de vie beaucoup plus longue que les autres wargames? Parce que tous les quelques années, vous allez avoir un Warhammer 40 000 Killer qui sort, les règles sont tellement plus simples, les figurines sont dingues, il y a un bel univers, c'est génial, tout le monde se lance dedans, et puis 5 ans après, plus personne n'en parle, ou 10 ans après, plus personne n'en parle. Ça continue à être joué, ça veut pas dire que c'est mort, mais ça n'a jamais pris la place d'un Warhammer 40 000, ou même d'un Age of Sigmar, qui pourtant est plutôt moins populaire que Warhammer 40 000. Même le jeu Seigneur des Anneaux, il continue à tourner, alors qu'il n'y a pas eu de film depuis les films Le Hobbit, qui n'ont pas été particulièrement bien reçus, qu'il n'y a pas vraiment d'évolution de cet univers, et qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles figurines non plus, c'est pas un jeu qui est très soutenu. Et pourtant, il y a encore une communauté hyper active, ils ont même ressuscité Warhammer Fantasy en Warhammer The Old World, tellement les gens réclamaient ce jeu après la sortie de Total War 1, 2 et 3. Donc, il y a vraiment un univers autour des jeux Games Workshop, et je pense que la vraie raison pour laquelle ces jeux-là survivent beaucoup plus longtemps, ou en tout cas restent actifs beaucoup plus longtemps que plein d'autres wargames, c'est justement le fait que les jeux ne s'arrêtent pas juste au hobby. Les jeux Games Workshop, ils ont créé tout un univers autour qui a le bénéfice d'avoir plus d'une quarantaine d'années d'existence, dans le cas de Warhammer 40 000 par exemple, donc forcément il y a une richesse là derrière qui est énorme, mais surtout, ils arrivent à relier la figurine, sa peinture, le jeu et l'historique de l'univers, le tout entremêlé. Quel que soit l'aspect du hobby que vous aimez, il y a toujours un morceau de ce hobby qui continue à évoluer. Si vous jouez à, je dis n'importe quoi, Trench Crusade, vous adorez l'univers qui a été écrit, vous adorez les figurines qui sont sorties, vous adorez le jeu. Si dans 3 ans, il n'y a pas de nouvelles figurines qui sont annoncées, il n'y a pas de nouveaux modèles, il y a des évolutions de règles, mais l'univers, lui, par contre, n'est pas plus détaillé qu'il ne l'était. Quand vous en avez marre du jeu spécifiquement, vous avez rien pour vous tenir engagé dans l'univers, parce que vous connaissez déjà tout, vous avez déjà lu tout ce qui existe sur cet univers, vous en savez déjà tout. Si vous avez envie de rester dans cet univers, mais sans toucher au jeu lui-même, il n'y a pas de jeu vidéo Trench Crusade, il n'y a pas de bouquins qui sortent tous les mois, etc. Vous pouvez pas vraiment rester branché dedans sur le long terme. Alors qu'un jeu Games Workshop, une fois que vous avez mis le doigt dedans et que vous avez commencé à écouter des podcasts, à lire des livres, à écouter des livres audio, à peindre, à assembler, à jouer, vous avez toujours une facette de cet univers qui va vous réattirer dedans et qui va vous faire redémarrer une autre branche de ce hobby, que ça soit par le jeu vidéo, par une série, par une animation, par un bouquin, par une figurine. Vous allez finir par retomber dedans à un moment, et je pense que c'est à ça que doit sa longévité, en tout cas que Warhammer 40 000 doit sa longévité, mais aussi même Age of Sigmar dans une moindre mesure, Warhammer Fantasy ou Warhammer The Old World maintenant, etc. Il y a un univers autour qui vous garde impliqué en permanence dedans, quel que soit l'aspect sur lequel vous vous concentrez. Bon voilà en tout cas mes petites opinions et mes petites pensées autour de ça. C'est vrai que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui où tout est complètement immatériel finalement, certaines fois pour le meilleur et puis d'autres fois pour le pire, mais dans un monde où il n'y a plus grand chose de très tangible, avoir un loisir qui crée des choses, même si c'est juste du plastique peint, c'est quelque chose qui se retrouve difficilement ailleurs. Il n'y a pas tant que ça de hobby, alors il y a plein de loisirs créatifs, etc., mais qui n'ont pas la richesse derrière. Quand vous créez des colliers, quand vous fabriquez, vous faites un peu de métallurgie pour faire des boucles d'oreilles, je sais pas, des choses comme ça, vous avez le plaisir de l'objet créé, mais vous n'avez pas un univers autour de ça. Vous n'allez pas en parler pendant des heures avec des gens, suivre les évolutions, etc. Vous pouvez être très impliqué dedans, mais vous n'avez pas autant de facettes et autant de choses dedans. Donc non seulement vous avez un loisir créatif, mais vous avez un univers autour, vous avez une communauté autour, et vous avez toujours un aspect qui va marcher, quelle que soit l'époque de votre vie. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quelque chose de rare et quelque chose de précieux. Alors malheureusement un peu trop précieux vu les prix de tout ce bazar, mais voilà, quelque chose de très précieux et qui n'existe pas vraiment ailleurs. Et c'est pour ça que moi je continue à retomber encore et encore, alors surtout dans Warhammer 40 000, mais dans le wargame en règle générale, parce que même quand j'ai un moment de pause, quand j'ai un moment de en fait j'en ai un peu marre d'assembler des trucs en ce moment, et dans ce cas-là je vais aller jouer une partie. Ah, j'en ai un peu marre de jouer, j'ai plein de figurines à assembler et à peindre. Ah, j'en ai un peu marre et de jouer et de peindre et d'assembler, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais écouter un audiobook, je vais lire un bouquin, je vais écouter une vidéo, je vais faire une vidéo même sur un sujet. Il y a toujours un truc qui fait qu'on retombe dedans, et ça rend le hobby palpitant sur, je pense, toutes les étapes d'une vie, que vous soyez gamin, adolescent, adulte, personne âgée, peu importe, il y a toujours un truc à faire. Voilà, je voulais juste donner un petit peu mes impressions là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, j'imagine que cette vidéo fera pas des vagues parce que c'est pas palpitant pour tout le monde, mais j'avais envie un peu d'expliquer ce raisonnement autour de tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis comme d'hab, si vous aimez les vidéos, que ça soit ce type de format ou tous les autres qu'on fait d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, tous les boutons YouTube, etc.
Vous avez le lien My Hobby Place qui va vous permettre de commander toutes les figurines dont vous avez besoin, moins cher que chez Games, et en plus nous on touche une petite commission quand vous utilisez la chaîne, quand vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça nous permet nous de continuer à nous financer et de faire les vidéos. Vous avez aussi la page Tipeee où vous pouvez nous soutenir, ça nous aide à faire de meilleures vidéos, de meilleurs rapports de bataille, hein. On a acheté là une espèce de petit stabilisateur pour téléphone pour que les rapports de bataille soient bien propres, que ça tremblote pas dans tous les sens, qu'on ait toujours des belles couleurs en filmant avec un téléphone qui corrige tout seul, etc. Donc tout ça c'est grâce aux tipeurs. Merci à tous, vous les voyez à l'écran si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description aussi. Et merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!